6h30, l'heure du lever des couleurs à l'entrée du camp de Canjuers. Ce jour-là, nous suivons un escadron à part, celui des sapeurs-pompiers. 6e escadron, mon commandement, repos. Dans la cour d'honneur, chaque section reçoit les consignes du jour. Ensemble. Bon. Rendez-vous aux amandiers à l'issue du rassaut. Est-ce que tout est clair? Allez, bonne journée à tous. Pour le sergent Clotilde, direction les camions d'intervention. À 22 ans, elle est l'une des rares femmes à occuper un poste de soldat du feu au sein du camp militaire. Il faut savoir qu'on est soldat avant tout parce qu'on a une formation de combattant. Puis on est spécialisé dans le cadre des pompiers, des interventions de secours générales. Mais vous pouvez prendre les armes. Voilà, exactement. Tous les mois, on fait du tir, on fait du combat, on porte le treillis vert quand même. Aujourd'hui, Clotilde et ses collègues se rendent sur une mission particulière. Ils vont surveiller une session de tir de chars d'assaut. Objectif, être prêt à intervenir en cas de départ d'incendie. Mais la mission des pompiers militaires ne s'arrête pas là. Ils travaillent aussi pour les 9 villages environnants. Pour les pompiers du Var, notre présence ici est importante puisque on est dans le Haut-Var avec des temps d'intervention qui sont forcément rallongés pour leurs interventions et la présence des pompiers militaires participe à la couverture opérationnelle au profit des populations. Canjuers peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Pour veiller sur eux, des pompiers, mais aussi un centre médical. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Le capitaine Marina est médecin militaire. Une véritable vocation qui lui a permis de partir sur plusieurs opérations à l'étranger, au Mali et à Djibouti. C'était le côté militaire, le côté de sortir du quotidien, de sortir d'une antenne médicale, donc de sortir de sa zone de confort, le travail en équipe également, le dépassement de soi, de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes. Réparer les humains, mais pas seulement. Dans cet immense hangar se trouve le 4e régiment du matériel. 138 personnes y entretiennent les véhicules de l'armée. Comme sur ce blindé, dont la roue pèse à elle seule plus de 200 kilos. De la mécanique, mais aussi de l'électronique. Un peu plus loin, ces techniciens installent la transmission du Griffon, un véhicule de transport ultramoderne doté des dernières innovations. L'accent est mis sur la rapidité de transmission entre chaque véhicule et le commandement. Donc on met en place là un nouveau système Scorpion qui va aider à cela pour améliorer la fiabilisation du réseau. Mécaniciens, pompiers, médecins, des professionnels qui font de Canjuers un camp militaire hors norme.